Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique le fonctionnement du circuit activé par la lumière dont le montage vous a été présenté lors de la vidéo précédente. La vidéo d'aujourd'hui est répartie en 6 points. Dans la première partie, je ferai une petite introduction sur ce circuit activé par la lumière. Dans la deuxième partie, je ferai une petite présentation de la photorésistance GL5528. La troisième partie sera consacrée à la liste des composants que vous pourrez utiliser si vous souhaitez reproduire le circuit chez vous. Dans la quatrième partie, nous verrons le fonctionnement de ce circuit. La cinquième partie sera consacrée aux formules mathématiques qui m'ont permis de définir la valeur des composants à utiliser. Dans la sixième partie, je parlerai de l'utilité de la résistance R3 qui constitue le pont diviseur de tension. Avant d'aborder tout ce programme, je laisse place au générique d'introduction et vous dis à tout de suite. Ce circuit permet de saturer un transistor qu'en présence de la lumière, ou au contraire le rendre bloquant une fois que ce circuit est plongé dans l'obscurité. L'entrée de ce circuit est activée par un capteur de lumière, en l'occurrence une photorésistance. La sortie de celui-ci, qui est représentée par la LED, ne sera active que si la photorésistance est exposée à la clarté ou inactive si ce capteur de lumière est plongé dans l'obscurité. Aussi, l'état de la sortie variera selon la quantité de lumière qui parviendra sur la photorésistance. Ce composant est une résistance dont la valeur dépend de la lumière qu'elle capte. Elle possède deux broches et n'est pas polarisée, permettant son insertion dans n'importe quel sens. La photorésistance GL5528 peut avoir une tension maximum à ses bandes de 150 volts et peut dissiper une puissance maximale de 100 mW. La valeur de sa résistance sera comprise entre 8 et 20 kΩ dans la clarté et minimum 1 MΩ dans l'obscurité. Toutes ces valeurs sont applicables sous une température ambiante de 25 degrés selon la documentation de cette photorésistance. C'est un composant utilisé dans beaucoup d'applications de détection, entre autres les détecteurs de passage, les interrupteurs crépusculaires, mais aussi, et c'est ce qui fait l'objet de la vidéo, la détection de lumière. La photorésistance est souvent employée dans des ponts diviseurs résistifs, autrement dit des ponts diviseurs de tension réalisés avec des résistances reliées en série. Comme pour la vidéo précédente, voici à nouveau la liste des composants utilisés pour réaliser ce circuit. Il vous faudra un transistor NPN BC547B ou équivalent, une résistance de 100 kΩ de 1 ou 5% de tolérance, une résistance de 10 kΩ de 1 ou 5% de tolérance, une résistance de soit 267 Ω à 1% de tolérance, soit 270 Ω à 5% de tolérance, une photorésistance GL5528, une LED rouge de 5 mm, une diode de redressement EN4007, un interrupteur de mise sous tension, des fils de câblage, une breadboard et une alimentation en courant continu de 9 volts. Lors de la mise sous tension, la LED sera éteinte ou allumée selon que la photorésistance est dans l'obscurité ou la clarté. Partons du principe que la photorésistance est placée dans la lumière. La valeur de celle-ci est à son minimum et le courant peut circuler facilement et traverser la résistance R2 de 100 kΩ qui sert à le limiter avant de rejoindre la base du transistor QE. Quand le courant arrive sur la base du transistor QE, celui-ci est saturé et laisse circuler un courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur dont l'intensité est limitée par la résistance R4 avant de traverser la LED. Quand la photorésistance est placée dans l'obscurité, la résistance de celle-ci augmente considérablement pour atteindre une valeur de minimum 1 MΩ. Ainsi, le courant est beaucoup plus difficile de traverser le pont diviseur de tension
ce qui ne permet plus une intensité suffisante de circuler vers la base du transistor Q1. Par conséquent, le transistor devient bloquant et ne laisse plus circuler une intensité entre sa jonction collecteur-émetteur et la LED s'éteint. Il est temps à présent d'aborder les formules mathématiques que j'ai utilisées pour réaliser ce circuit. Concernant la tension d'alimentation, cette tension après la chute de tension créée par la diode de protection est calculable à l'aide de cette formule. VCC égale UBAT moins UD, où VCC est la tension d'alimentation en courant continu, UBAT est la tension de la pile et UD est la tension de seuil de la diode. Appliquons la formule avec la valeur des composants. VCC égale UBAT moins UD, soit 9 volts moins 0,7 volts, ce qui donne une tension d'alimentation du circuit de 8,3 volts. Cette valeur sera utile pour les formules qui vont suivre. La tension de sortie du pont diviseur de tension sert à saturer le transistor et a été calculée en m'aidant de la vidéo intitulée Pont diviseur de tension d'Electronic Passion, dont un lien vers sa vidéo est placé dans la description, dans laquelle vous pouvez retrouver la formule sous ses différentes transformations et à l'aide de la formule suivante, US égale R3 divisé par RE plus R2 plus R3 fois U, où US est la tension de sortie et U est la tension d'alimentation du circuit. RE à R3 sont les résistances constituant le pont diviseur de tension. Calculons la tension de sortie du pont diviseur de tension lorsque la photorésistance est exposée à la lumière. Donc, U3 égale R3 divisé par RE plus R2 plus R3 fois U, soit 10 kΩ divisé par 8 kΩ plus 100 kΩ plus 10 kΩ fois 8,3 volts. Ou alors 10 kΩ divisé par 118 kΩ fois 8,3 volts, ou 0,084 ohm fois 8,3 volts, ce qui donne une tension de sortie de 0,7 volts. La tension de sortie du pont diviseur de tension est de 0,7 volts dans la clarté. Cette valeur est suffisante pour rendre le transistor passant. Calculons la tension de sortie du pont diviseur de tension lorsque la photorésistance est plongée dans l'obscurité. U3 égale R3 divisé par RE plus R2 plus R3 fois U, soit 10 kΩ divisé par 1 MΩ plus 100 kΩ plus 10 kΩ fois 8,3 volts, ou 10 kΩ divisé par 1,110 MΩ fois 8,3 volts, soit 0,009 ohm fois 8,3 volts, ce qui donne une tension de sortie de 0,07 volts. La tension de sortie du pont diviseur de tension est de 0,07 volts dans l'obscurité. Cette valeur n'est plus suffisante pour rendre le transistor passant. Afin qu'une LED fonctionne de façon optimale sans griller, la valeur de sa résistance de limitation est calculée à l'aide de cette formule. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier à la LED, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Calculons la résistance de limitation de la LED. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, soit 8,3 volts moins 3,07 volts divisé par 20 mA, ou 5,3 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la LED de 261,5 ohms. Pour des résistances de tolérance de 5%, la valeur normalisée la plus proche de 261,5 ohms de la série E24 est 270 ohms. Calculons l'intensité qui circule au travers de la LED avec une résistance de 270 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 8,3 volts moins 3,07 volts divisé par 270 ohms, soit 5,23 volts divisé par 270 ohms, ce qui donne une intensité circulant dans la LED de 19 mA avec la résistance de 270 ohms à 5%.
Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, la valeur normalisée la plus proche de 261,5 ohms de la série E96 est 267 ohms. Calculons l'intensité qui circule au travers de la LED avec une résistance de 267 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 8,3 volts moins 3,07 volts divisé par 267 ohms, soit 5,23 volts divisé par 267 ohms, ce qui donne une intensité circulant dans la LED de 19 mA avec la résistance de 267 ohms à 1%. La résistance R3 de 10 kΩ a une fonction bien particulière et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. D'après une information que j'ai reçue sur le groupe Facebook Sirob de Philippe de Merliac, si on retire la résistance R3 de 10 kΩ, d'une part le pont diviseur n'existerait plus car il ne serait plus connecté à la masse et la LED resterait allumée même dans l'obscurité car toute la tension serait répartie sur la photorésistance et la résistance R2 de 100 kΩ, ce qui aurait pour conséquence de toujours avoir une intensité suffisante pour saturer le transistor. D'autre part, la résistance R3 de 10 kΩ sert à équilibrer le transistor en abaissant son gain, afin qu'il ne soit pas trop vite saturé. En effet, elle crée un point de commutation qui détermine quand le transistor laisse circuler le courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur. Nous arrivons au terme de cet épisode que j'espère vous a intéressé. Ainsi, lors des explications du fonctionnement, nous avons pu constater qu'il est tout à fait possible de saturer un transistor en cédant de la lumière. Toutes les sources ainsi que les schémas et le script de cette vidéo sont placés dans la description. Concernant la suite, j'ai bien entendu pensé à un circuit mettant en pratique la saturation d'un transistor avec ou sans lumière, à savoir la construction d'un interrupteur crépusculaire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques. A bientôt sur Proton Électronique.